Oui, bonjour tout le monde. Alors, on va encore parler de permis. Je crois que à chaque fois que je vous ferai un live comme ça, surprise, je vous parlerai d'un sujet de permis faute éliminatoire. Donc, un sujet éliminatoire que j'avais évoqué hier, c'était le passage d'un feu. On passe un feu vert, etc. Donc, vous regarderez la vidéo. J'aimerais vous parler là des piétons. Des piétons. Combien d'élèves ont loupé parce qu'ils n'ont pas vu le piéton, ou bien parce qu'ils n'ont pas bien analysé ce que voulait faire le piéton. Et très souvent, lorsqu'on est en formation, un élève qui voit un piéton en face d'un passage piéton, vous savez ce qu'il me dit une fois que j'ai freiné? Il me dit oui, mais je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Alors bien sûr, qu'est-ce que je lui réponds? Et qu'est-ce que je vous dis à tous? Mais bien sûr, tu ne savais pas ce qu'il voulait faire parce qu'on me dit des fois je ne sais pas ce qu'il voulait faire, il ne voulait pas traverser, il est indécis, il ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne bouge pas, voilà. Hein. Vous avez plein d'excuses pour ne pas le laisser passer. Ah ben, je vais vous dire une chose. Alors moi je lui réponds souvent, regarde, si toi tu étais à la place du piéton et tu vois un véhicule comme toi qui passe, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas traverser? Ben non. Pourquoi non? Ben parce que je ne sais pas si le véhicule va s'arrêter, si la voiture va s'arrêter. Ah ben il fait la même chose. Il fait la même chose. C'est-à-dire que lui ne sait pas. Tu ne ralentis pas. Donc il ne sait pas ce que tu vas faire. Donc il attend. Donc moralité, à chaque fois que vous voyez un piéton, surtout s'il vous regarde, hein, s'il vous regarde et il est en face d'un passage piéton, à l'arrêt, arrêtez-vous. Bien sûr, vous regardez derrière, vous pouvez vous arrêter en toute sécurité, toujours. Là, c'est un mot que l'inspecteur aime bien dire. En toute sécurité, utilisez bien toutes vos commandes, utilisez bien tous vos accessoires. Il ne vous dit pas adaptez votre vitesse. Il ne vous dit pas exactement ce qu'il veut. Hein, à vous, si l'inspecteur vous dit une de ces données, eh ben, réfléchissez. Il faut peut-être que je passe la 5. Il faut peut-être que... Voilà. Bon, ok. Alors, on revient au piéton. Donc, le piéton vous regarde. Il est en face d'un passage piéton, il n'y a pas même à poser de questions. À moins qu'il vous regarde et il est en train de téléphoner, en train de discuter avec un copain, puis ils sont trois en train de discuter. Ça, c'est différent. Mais prenez le temps d'analyser. Le problème, c'est que vous n'analysez rien. Et souvent, comme vous arrivez trop vite, vous n'avez pas le temps d'analyser. Et vous l'avez vu trop tard, donc trop vite, trop tard, vous n'avez pas le temps d'analyser la situation. Donc, en ville, on est en 3e par exemple, dès qu'il commence à avoir pas mal de passages piétons, pas mal de véhicules, on ne roule plus en 4e, d'accord? Je vous ai déjà dit qu'avec les véhicules modernes, 110 chevaux, etc., moi, mon véhicule, je dis à tous mes élèves, quand c'est bien dégagé, tu peux rouler en 4e, quand c'est bien dégagé, quand c'est limité à 50. Dès que tu arrives au centre-ville et qu'il y a beaucoup de passages piétons, beaucoup de voitures stationnées, hop, tu réduis ton allure, tu roules à 3, en 3e. Et si vraiment tu es centre-centre, tu mets ta 9e, vous voyez. Plus on diminue dans la vitesse, plus on descend les vitesses. Voilà. Plus on diminue la vitesse, plus on diminue dans les vitesses. Donc, les vitesses du levier de vitesse. Donc, un piéton maintenant, un autre cas. Un piéton est à 2 mètres du passage piéton et il va tout droit. Mais on sent qu'il va peut-être traverser. Enfin, nous, les moniteurs, nous, on le sent. On sent ces choses-là. Mais il n'est pas arrêté en face du passage piéton. Il est à 2 mètres. Et il avance tout droit donc sur le trottoir, vers nous, quoi. Comme ça. Hein, il avance comme ça. Mais il ne se tourne pas pour traverser. Moi, qu'est-ce que je fais si je devais passer l'examen? Ben, je ralentis. Je mets ma 2e et j'attends de voir parce qu'il avance vite comme ça, mais peut-être qu'il va se tourner pour attendre qu'on passe et ensuite il y va. Donc si vous voyez un piéton qui arrive d'un pas ferme vers le passage, ce qui est important c'est ça, c'est autour du passage piéton gauche, autour du passage piéton droit sur, allez 1, 2, 3, allez sur 4, 5 mètres, méfiez-vous, ralentissez, préparez-vous à freiner, regardez le rétro intérieur bien sûr, parce qu'on ne va pas piler, il ne faut surtout pas piler. Il y a un moniteur encore l'autre jour, il a pilé pour un piéton, il s'est fait rentrer dedans, un élève, hein, a pilé
Mais souvent, lorsque l'élève pile, on ne peut rien faire. D'ailleurs, quand je roule, observez-moi. Vous voyez, je roule pas comme on vous enseigne forcément à l'auto-école. Hein, regardez la rétro, avoir les mains sur le volant. Hein, il y a un style, je vous ai déjà dit, de conduite de tous les jours, c'est ce que vous aurez. Hein, et un style de conduite auto-école pour passer. Vous voyez là, par exemple, si je passe l'examen, je serai les mains comme ça. Je vais à droite, tac, tac, tac. Voilà. Mais maintenant, je suis pas l'auto-école, moi je vois plus ou moins ce qui se passe. Ok, hein, c'est pas forcément bien dans le protocole ce que je fais. Regardez, là je suis à une main, ok. Donc attention à ça. Là je vais faire un petit rangement en bataille. Donc les piétons, allez, rangement en bataille. Je vous fais toujours le rangement en bataille. Ici, voilà, toujours loin des entrées. Ça c'est pour ceux qui ont le permis. Loin des entrées, de parking. Pourquoi? Parce qu'un véhicule risque de me rentrer dedans. Alors là, je regarde un peu le rétro, j'ai le droit. Mais ne regardez pas. L'erreur que vous faites également dans des manœuvres, c'est vous regardez que les rétros. Tac, tac, tac. Non, non, non. Là, je regarde le rétro. Voilà. Et maintenant, je braque à gauche à fond. Et je regarde derrière. Voilà, rétro. Et je regarde derrière. C'est ce que l'inspecteur veut. Hein, d'accord? Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je veux aussi. Que je veux pas. Là, je vois bon, qu'il n'y a personne derrière. Je regarde mon rétro. Rétro, ok. Mais maintenant que j'ai vu que je suis bien placé, ça c'est important. Maintenant, j'ai vu que je suis bien placé. Je peux tourner ma tête. Voilà. Et je regarde un peu. Ça, et vous pouvez faire ça. Hein. On fait ça que si on est en ligne droite. Et après, vous pouvez faire ça avec le volant à une main. Hein. Si c'est un petit coup comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. On va pas. Hein, d'accord. Voilà. Donc l'inspecteur accepte beaucoup de choses à partir du moment où il sait que vous maîtrisez. Hein. Les allez, ils font ça. Parce qu'il faut tenir le volant à deux mains. Non, 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 non. Il faut savoir faire tac, tac. L'inspecteur, il voit que vous maîtrisez. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il sait que vous regardez, que vous assurez la sécurité. Donc l'histoire des piétons. Vous voyez, là, j'ai touché le trottoir. C'est bien. Voilà, mais très léger. Donc, l'histoire des piétons, je vous ai dit déjà hier dans la vidéo qu'il ne faut surtout pas louper parce qu'on a franchi un feu. Regardez la vidéo que j'intitule toujours vidéo surprise 1, hein, je crois, ou vidéo surprise 2, etc. Là, ça va être vidéo surprise 3. Et j'aborde toujours un thème. Ah ben, je vais faire en ce moment la série des fautes éliminatoires. Une faute éliminatoire. Donc l'inspecteur freine pour un piéton. Ne commencez pas à lui dire je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Ah oui, je l'ai vu trop tard. Ou il y a un véhicule derrière. En fait, compte, il n'y avait pas de véhicule derrière, donc j'ai pas freiné. Non. Apprenez aujourd'hui. Voilà, le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous apprenez avec votre moniteur, même s'il vous enseigne, l'objectif est autre chose. Si l'objectif est on va apprendre le créneau. Ah tiens, je me souviens, Antoine m'a dit je dois être un professionnel des passages piétons. Il ne faut surtout pas que je loupe pour un passage piéton. C'est ridicule. Imaginez, vous avez loupé et votre moniteur vous dit voilà, tu n'as pas vu le piéton là, tu trouves que c'est normal. Tu as super bien roulé, tu as roulé comme un as, comme un dieu, tu roules mieux que moi. Mais tu n'as pas vu le piéton. Comment que ça se fait? Eh ben oui, voilà, parce que vous regardez trop devant. Donc à chaque passage piéton, apprenez à faire. Voilà. Je n'ai pas dit forcément de freiner. Et autre chose, lorsque vous voyez un piéton qui veut traverser, ça c'est très important. Apprenez à anticiper, à freiner. Le piéton est là. Ne roulez pas comme ça pour freiner au dernier moment. D'accord? Je vais ma petite voiture. Je me balade toujours avec des voitures hein, pour mes élèves. Hein. Voilà, un piéton est là. Donc, et vous faites ça, et après vous freinez. Et après il traverse. Donc vous êtes arrêté. Moi, ce que je fais quand je vois un piéton, là par exemple, qui est prêt à traverser, je ralentis déjà là, je fais un mouvement comme ça, bien sûr en regardant derrière. Le piéton a vu que je freinais. Même je fais un appel de phare. Je vous conseille aussi, quand il y a un piéton que vous voulez laisser passer, faites un appel de phare. Hein, 2 petits coups comme ça. Le piéton vous voit freiner, vous ralentissez, il traverse, on ne s'est pas arrêté. Vous voyez, la même situation. Première situation, ce que vous faites en tant que débutant, je m'arrête, le piéton il ne peut pas traverser, vous venez tellement vite, et après il traverse. Et vous allez redémarrer, peut-être calage, etc. C'est difficile pour vous de démarrer. Moi, deuxième situation professionnelle, je veux mon permis, je vois le piéton au loin,
je ralentis déjà, je fais un petit appel de phare. Vous pouvez au permis, mais ça fait professionnel ça. Petit appel de phare, hop, et on ralentit déjà. Le piéton a vu que vous avez ralenti, a vu votre appel de phare. Qu'est-ce qu'il fait? Il traverse. Et vous, hop, deuxième, éventuellement première, et on repart. Ça vous évite de vous arrêter. Voilà, aujourd'hui, merci d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à un autre jour pour une autre faute éliminatoire. D'accord? Là, c'était faute éliminatoire. Laissez passer les piétons sur un passage piéton ou devant un passage piéton qui ont l'intention de passer, bien sûr. Allez, à bientôt!